Une fois que tu as placé sous Unreal les fondations de ton intérieur, il ne te reste plus qu'à exporter tes objets. Bien sûr, avant d'exporter tes objets, il faut que tu aies déplié leurs UV, vérifié leur lightmap, posé des shaders sur les différentes zones à texture et combiner les objets qui auraient été faits avec des parties multiples. Une fois cela fait, plusieurs choix s'offrent à toi. Donc là, on va regarder ensemble déjà comment replacer les points de pivot correctement. Mais tu as deux choix. Soit tu vas les importer sous Unreal un par un, avec un point de pivot qui leur est propre. Soit tu vas tous les importer d'un seul coup, en un seul objet, que tu pourras décombiner sous Unreal, et dans ce cas tu auras plusieurs objets indépendants, mais ils auront tous le même point de pivot. Cette technique est très pratique quand tu es sûr et certain d'avoir validé l'emplacement des objets en amont sur Revit ou sous 3ds Max. Si par exemple tu es certain que le canapé ne bougera plus de place, alors tu peux faire cette technique puisque tu as déjà fait ton placement en amont. C'est à toi de voir ce que tu veux en faire. Moi je te conseille tout de même d'avoir un point de pivot par objet parce qu'on n'est jamais à l'abri de changer de place un objet pendant une production. Prenons l'exemple de cette télévision et de ce meuble de télévision. Le meuble de télévision a un point de pivot qui est central. Alors que la télévision, elle, a un point de pivot qui a été bien placé. Si je veux à ce moment-là avoir mon meuble de télévision qui est vraiment au centre comme ça, là, vraiment bien placé dans la scène, avec un pivot central, ça va pas être très précis. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir le replacer en le snappant au vertex le plus bas. Je vais donc aller dans Hiérarchie, Affect Pivot Only, et avec un clic droit sur le snap toggle, je vais ouvrir cette fenêtre et je vais aller choisir Vertex. Donc snap au vertex. Je vais donc venir mettre, donc je clique sur mon snap toggle, je vais venir mettre mon point de pivot, tout simplement, sur le vertex le plus bas de mon meuble. Maintenant, comme mon point de pivot est bien placé, si je veux aller exactement au centre de la grille, il me suffira simplement de réactiver mon snap, mais cette fois-ci sur les points de la grille, et de faire un snap à partir de mon nouveau point de pivot jusqu'au centre de la grille. J'ai donc plus aucune difficulté à placer mes objets. Maintenant, lorsque je vais faire un file export selected, je vérifie toujours d'avoir mon up axis Z-up pour avoir bien le bon axe. Je fais OK. Et cette fois-ci, lorsque je vais venir mettre mon meuble de télévision sous Unreal, hop, il va avoir tout de suite son point de pivot qui sera gardé. À quoi ça va me servir? Tout simplement, si je décide de mettre ici mon snap size, donc c'est-à-dire en fait il faut visualiser la grille en fait qu'on voit ici au fond, elle est placée partout sous Unreal. Et en fait ça va être ce snap à cette grille. Donc là je l'ai mis à 50 pour que tu vois bien. Lorsque je vais déplacer mon meuble, il va venir se snapper directement au sol. Et ça va être beaucoup plus pratique pour moi de le déplacer. Fais bien attention pour les pivots Unreal à bien passer ici dans le petit cube, c'est-à-dire en objet. Afin que, regarde, je te montre, je passe en World. Si je tourne mon objet, le pivot ne tournera pas avec l'objet, il va le rester en World. Et là, par exemple, une fois arrivé sur ce pan-ci de la scène, impossible de diriger correctement mon objet. C'est là qu'intervient ce petit bouton, je repasse bien en mode objet pour avoir mon pivot qui ne se tourne pas en même temps que l'objet. Petite mise en garde quant au fonctionnement de 3ds Max. Par exemple, ici, ma télévision a un point de pivot qui est parfaitement placé. Donc, je vais me dire, je vais aller l'exporter. Donc je fais comme d'habitude, export comme on vient de faire pour le meuble. Export selected. Je la réimporte sous Unreal. Donc là, comme tu le constates, je l'ai réimporté en Combine Meshes parce qu'il y avait beaucoup de petits composants. Et que moi, le but du jeu, c'est d'avoir pas une télé morcelée, mais en un seul bout. Sauf que là, lorsque je vais placer ma télévision dans la scène, je vais me rendre compte que le pivot a complètement bougé. Et ce, que je fasse cube ou world, ça ne change rien. Pourquoi? Tout simplement parce que 3ds Max estime
que les objets doivent être placés au centre de la scène. Donc très important à penser. Pourquoi ça a marché avec le meuble? Parce que lui, tu vois, je l'ai déjà snappé au centre de la grille et je n'ai pas fait pareil pour la télévision. Donc très important, sous 3ds Max, chaque fois que tu vas avoir un objet, il va falloir que tu penses à bien snapper l'objet au centre de la grille avant de l'exporter. Je fais un clic droit sous Unreal Reimport, je vais avoir mon objet qui sera parfait. Chaque objet que tu vas exporter de 3ds Max, tu devras en amont, sous 3ds Max, bien penser à placer correctement ton pivot et à venir mettre ce pivot avec le Snap Toggle au centre de la grille pour que sous Unreal, il fonctionne parfaitement.